supporters se retrouvaient pour suivre ces matchs n'ont pas connu de grande affluence. Les magasins sont restés ouverts, les rues ont connu leur animation habituelle. Chacun donne ses raisons. Je sais qu'on va gagner le match. En fait, j'ai confiance aux éléphants. Donc, je ne donne pas trop d'importance à la chose. Voilà. Pour nous qui sommes un peu trop fanatiques, on a peur de souvent suivre. Pour certains fanatiques, il fallait passer par tous les moyens pour suivre cette confrontation au sommet. Cette rencontre, considérée comme une revanche des Lions de la Teranga, après leur double défaite face aux Ivoiriens, n'a pas eu lieu. Les Sénégalais ont été cueillis à froid dès l'entame de la rencontre. Cette autre défaite n'est pas une surprise pour des supporters sénégalais. Bon, moi, c'est de Sénégal-Côte d'Ivoire. J'ai regardé le premier mi-temps, je vois les éléphants sont plus puissants que les Sénégalais. En même temps, je suis revenu dans mon atelier en train de travailler. Les différents buts des éléphants ont été salués par des cris de joie. Avec cette victoire, la Côte d'Ivoire se rapproche de sa 3e qualification consécutive à une phase finale de la Coupe du monde de football. Comptant pour le 3e tour des éliminatoires pour la Coupe du monde au Brésil, Côte d'Ivoire-Sénégal a suscité un intérêt majeur chez les populations de Daloa. Il est 11h ce dimanche. Côte d'Ivoire-Sénégal, c'était samedi et les supporters de la Cité des Antilopes pensent déjà au match retour. Brasilia est à la portée de la Côte d'Ivoire, mais... C'est seulement au niveau de l'encadrement technique qu'il faudrait une cohésion entre les joueurs et les encadreurs eux-mêmes. Il ne faudrait pas privilégier un joueur par rapport à l'autre par son salaire. Quand les gars veulent jouer, on sent qu'ils veulent jouer. Mais quand arrive à un moment, on voit que bon, comme si on ne voulait plus jouer, bon, c'est ça le problème, on n'a pas de problème. Mon seul conseil que je peux donner à l'équipe, c'est la solidarité. Il doit se soutenir, le pays trouve qu'il y a une division. Moi, mon inquiétude se trouve un peu au niveau de la défense. Il faut qu'on renforce un peu le côté droit, latéral droit. Et je pense que ça va encore apporter un plus pour les prochains matchs. Chaque fois qu'il y a des entraînements, on voit qu'il y a des accrochages entre nos professionnels, ce qui n'est pas tolérable, ce qui n'est pas bien. J'aimerais qu'ils soient encore de plus en plus soudés pour qu'au Mondial 2014, nous ne partons pas tout juste pour le premier tour. Nous forçons au moins les 8e de finale, si nous pouvons arriver au quart de finale, demi-finale, ça sera encore mieux pour l'équipe de Côte d'Ivoire que je vois en ce moment. À l'intérieur du pays, le football n'est pas seulement qu'une affaire de masse populaire. À Séguéla, dans le nord-ouest, les élus locaux suivent également le parcours des éléphants sans garder au secret leurs craintes quand il s'agit de faire des analyses constructives. Il faut que nos joueurs jouent avec les tripes, comme l'avait promis Kolo Touré. Il faut qu'on continue de jouer comme ça. C'est une équipe, tout le monde dit, on a tout ce qu'il faut pour être sur le premier palier. Bon, chaque fois, il se passe quelque chose, nous on retient en arrière. Mais aujourd'hui, je pense que Lamouchi a produit le résultat. Il faut qu'il la confirme au Maroc. À Séguéla, Yamoussoukro ou Daloa, l'heure est à la mobilisation autour des éléphants de Côte d'Ivoire, car Brasilia, c'est demain.